Tu crois vraiment que les régimes modernes ont inventé quelque chose de nouveau? Tu vois ces influenceurs qui te parlent de jeûne intermittent, de manger en pleine conscience, de gratitude avant les repas. Tu vois ces études scientifiques qui sortent chaque année avec une nouvelle découverte révolutionnaire sur la nutrition. Et tu te dis, c'est incroyable, l'humanité avance, la science nous montre la voie. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Tout ce que la science moderne célèbre aujourd'hui comme une révolution nutritionnelle, le prophète, paix et salut sur lui, le pratiquait déjà il y a 1400 ans. Il ne suivait pas un régime tendance. Il ne comptait pas ses calories. Il suivait simplement la guidance divine d'Allah. Et aujourd'hui, la recherche moderne ne fait que rattraper son retard. Une vérité tellement puissante que quand tu la découvriras, tu ne regarderas plus jamais ton assiette de la même façon. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais immense. Écris en commentaire en ce moment même paix et salut sur lui. Pas dans ta tête. Pas plus tard. Maintenant. Parce que chaque fois que tu pries sur lui, Allah prie 10 fois sur toi. Et ce commentaire écrit restera là, à ta place, à prier sur le prophète, paix et salut sur lui, même quand tu auras fermé l'application, même quand tu dormiras, même dans des années. Imagine la récompense qui continue de couler vers toi sans que tu fasses rien. Alors écris-le maintenant, avant même de continuer la vidéo. Et si ce rappel te touche, abonne-toi à la chaîne, mets un like discret, partage cette vidéo. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que cette guidance prophétique voyage et atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons parcourir une vérité que les nutritionnistes les plus chers du monde te font payer des milliers d'euros à dire, alors qu'elle est gratuite, accessible à tous, et qu'elle vient du prophète, paix et salut sur lui, lui-même. Pose-toi cette question. Comment des hommes qui combattaient des batailles entières, qui voyageaient des distances immenses à pied ou à dos de chameau, qui chassaient leur propre nourriture, qui dormaient sur le sol dur, comment ces hommes-là pouvaient-ils être si forts, si endurants, si vifs d'esprit? Le prophète, paix et salut sur lui, et ses compagnons étaient des géants de force et de discipline. Mais leur force ne venait pas de l'abondance. Ils ne se gavaient pas. Ils ne mangeaient pas pour le plaisir de manger. Leur force venait de la discipline. Et c'est précisément là que se trouve le secret que la modernité a oublié. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans une parole authentique quelque chose qui devrait être affiché dans chaque cuisine du monde. Si l'être humain doit remplir son estomac, alors qu'il en réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, et un tiers pour la respiration. Réfléchis un instant à cette règle. Un tiers seulement de ton estomac pour la nourriture. Un tiers pour l'eau. Et le dernier tiers laissé vide, pour que ton corps puisse respirer, fonctionner, vivre. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde la culture moderne. Les buffets à volonté. Les défis de manger toujours plus. Les vidéos virales de gens qui se gavent jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Et le résultat? Une génération entière fatiguée, lourde, malade, déprimée, qui ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal. Combien de fois as-tu mangé jusqu'à ne plus pouvoir bouger? Combien de fois t'es-tu dit, je n'aurais pas dû manger autant? Combien de fois ton corps t'a-t-il supplié d'arrêter, et tu as continué quand même? C'est là que la sagesse prophétique vient te tendre la main. Et voici quelque chose qui va peut-être te choquer. 1000 ans après cette parole du prophète, paix et salut sur lui, des chercheurs ont découvert au Japon une pratique appelée Ara-Hashibu. Cette pratique vient d'Okinawa, une des 5 zones bleues du monde. Et tu sais ce qu'est une zone bleue? C'est un lieu sur cette planète où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé. Pas seulement plus longtemps, mais en pleine santé. Et la règle de cette pratique, écoute bien, c'est manger jusqu'à être rempli à 80%, puis arrêter. Tu vois la coïncidence. Ou plutôt, tu vois la confirmation. 1000 ans plus tard, des scientifiques étudient les peuples les plus en santé du monde, et ils découvrent exactement ce que le prophète, paix et salut sur lui, avait enseigné 1000 ans plus tôt. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi cette règle change la vie? Parce que les études modernes ont montré que ton estomac met entre 15 et 20 minutes à envoyer le signal de satiété à ton cerveau. 15 à 20 minutes. Pendant que tu continues à manger après être rassasié, tu te détruis sans le savoir. Tu manges trop, sans même t'en rendre compte. Et ce trop-plein cause la somnolence, les brûlures d'estomac, la digestion difficile, et à long terme, des maladies graves qui raccourcissent ta vie. Exactement ce dont l'islam nous avait averti. Allah lui-même renforce ce principe directement dans le Coran, en disant,
Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, car il n'aime pas ceux qui font des excès. Mangez. Buvez. C'est permis. C'est une bénédiction. Mais ne dépassez pas la limite. Parce que la limite n'est pas une punition. C'est une protection. Et il y a une autre dimension de cette guidance prophétique que personne ne te dit. La gratitude. Une autre habitude profonde liée à la nourriture, c'est de remercier Allah avant et après chaque repas. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans une parole authentique, Allah est satisfait du serviteur qui le loue quand il mange, et qui le loue quand il boit. Tu te dis peut-être, oui, dire au nom d'Allah avant de manger et louange à Allah après, c'est juste une formule, c'est juste une habitude religieuse. Mais voici ce que la science moderne a découvert, et ce qui devrait te faire trembler tellement c'est puissant. La gratitude, le simple fait de remercier sincèrement, active le système nerveux parasympathique de ton corps. C'est ce qu'on appelle le mode repos et digestion. Quand ce système est activé, ta digestion s'améliore, tu absorbes mieux les nutriments, tes hormones de stress diminuent. Comprends bien ce que cela signifie. Quand tu dis au nom d'Allah avant de manger, tu ne reçois pas seulement la bénédiction d'Allah. Ton corps lui-même se prépare biologiquement à mieux digérer ce que tu vas manger. Quand tu dis louange à Allah après, tu ne fais pas seulement un acte de foi. Tu envoies à ton corps un signal de paix qui transforme la façon dont la nourriture devient ton énergie. Une seule formule. 2 secondes de ta vie. Et tu actives un mécanisme que les scientifiques ont mis des siècles à comprendre. Alors regarde maintenant ce qui se passe vraiment. Le prophète, paix et salut sur lui, t'a donné un système nutritionnel parfait, gratuit, accessible, simple. Mange peu. Bois peu. Laisse de l'espace pour respirer. Sois reconnaissant avant et après. Et ce que les meilleurs chercheurs du monde, après des milliards d'euros investis dans la recherche, après des décennies d'études, après des millions de pages publiées, finissent par recommander aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes principes. Mot pour mot. Et pourtant, combien de musulmans aujourd'hui ignorent ces enseignements et courent après les régimes occidentaux? Combien paient des coachs, des nutritionnistes, des programmes coûteux, alors que la vérité était dans leur propre tradition depuis le début? Combien souffrent de maladies, de fatigue, de dépression, de problèmes digestifs, simplement parce qu'ils ont oublié les paroles du prophète, paix et salut sur lui? Cette religion n'est pas seulement une religion du cœur et de l'âme. C'est une religion qui prend soin de ton corps. Allah ne t'a pas créé pour que tu te détruises. Il t'a créé pour que tu prospères. Et chaque parole du prophète, paix et salut sur lui, est une protection pour toi, pour ton corps, pour ta santé, pour ta vie entière. Quand tu suis ces enseignements, tu ne suis pas une mode. Tu ne suis pas une tendance qui passera dans 2 ans. Tu suis la parole d'Allah, le créateur de ton corps, qui sait mieux que n'importe quel scientifique ce dont tu as besoin. Et tu suis la parole de son messager, paix et salut sur lui, l'homme le plus en santé, le plus discipliné, le plus équilibré qui ait jamais marché sur cette terre. Alors la prochaine fois que tu t'assois pour manger, souviens-toi. Avant de remplir ton assiette à ras-bord, souviens-toi de la règle des 3/4. Avant de te resservir une 3e fois, souviens-toi des 80%. Avant de prendre ta première bouchée, dis au nom d'Allah, du fond du cœur. Et après ta dernière bouchée, dis louange à Allah, avec sincérité. Ces petits gestes, qui te prennent quelques secondes, changeront littéralement ta santé, ta digestion, ton énergie, et même ta longévité. Et au-delà de tout ça, ils changeront ta relation avec Allah. Parce que chaque repas devient une adoration. Chaque bouchée devient une bénédiction. Chaque verre d'eau devient une rencontre avec ton Créateur. Ô Allah, toi qui as créé nos corps et qui sais exactement ce dont ils ont besoin, toi qui nous as envoyé ton messager comme miséricorde pour les mondes, nous te demandons de nous guider vers la modération dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à manger pour vivre, et non à vivre pour manger. Apprends-nous à être reconnaissants avant chaque bouchée et après chaque gorgée. Protège-nous de l'excès qui détruit nos corps et nos cœurs. Bénis notre nourriture et fais qu'elle devienne pour nous force, santé et adoration. Ô Allah, fais de chacun de nos repas un acte d'obéissance à toi et à ton bien-aimé prophète, paix et salut sur lui. Et fais de notre santé un moyen pour mieux te servir, mieux t'aimer, et mieux préparer notre rencontre avec toi. Avant de partir, si ce rappel t'a ouvert les yeux, si tu as compris à quel point la sagesse du prophète, paix et salut sur lui, dépasse tout ce que la science moderne pourra jamais offrir, fais une chose simple maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, écris en commentaire paix et salut sur lui.
Cette simple ligne sera ton trésor qui continuera à prier pour toi longtemps après que tu auras fermé cette vidéo. Mets un like pour que cette vérité atteigne d'autres musulmans qui cherchent la santé sans savoir quelle est dans leur propre religion. Partage cette vidéo à cette personne à qui tu penses, oui, celle qui se débat avec son alimentation, celle qui suit régime sur régime sans résultat. C'est peut-être pour elle qu'Allah t'a amené ici aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun rappel, parce que la guidance prophétique a une réponse pour chaque aspect de ta vie, et nous allons les explorer ensemble, un rappel après l'autre, jusqu'au jour où nous rencontrerons celui qui nous a montré la voie.